Alors, je recommence. Bonsoir à tout le monde. Donc, on va ce soir discuter sur deux points importants. Le premier, ça va être sur l'achat des licences, pour savoir quelles sont les licences que l'on doit acheter, pour pas se tromper, pour pas faire d'erreur. Bien évidemment, on va aussi regarder un petit peu plus près le plan de rémunération, parce qu'il y a des choses à comprendre. Donc, on va faire un partage d'écran pour expliquer comment fonctionne le plan de rémunération lorsqu'on développe des équipes, lorsqu'on fait des réseaux. Ça va être le premier point. Le second, on va aussi parler du Club Diamant pour savoir donc tous les gens qui sont motivés à être diamant. On va rentrer un petit peu plus dans le détail et puis surtout, on va pouvoir commencer à le lancer au niveau du chiffre, bien évidemment. Et ensuite, on va faire un question-réponse. Voilà, tout simplement. Donc, la première chose qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser parler Juliane pour expliquer un petit peu pour quelles raisons c'est important et pourquoi il faut savoir quoi acheter comme licence au départ. Alors, bien entendu, ce message, il s'adresse essentiellement aux gens qui font du réseau. Ce n'est pas les investisseurs. Ceux qui veulent juste investir, ils achèteront la licence qu'ils voudront et ils feront un dépôt chez le broker du montant qu'ils souhaitent. Là, vraiment, on parle des réseauteurs. Bon, là, je pense que sur le call, on est que des réseauteurs, hein, à mon avis. Donc, voilà. Donc, Juliane, je te remercie de prendre la parole et d'expliquer pour quelles raisons c'est important de bien choisir sa licence au départ. Voilà, je te remercie. Ok. Merci, merci Jean-Marc. Alors déjà, je m'adresse, ce que je vais dire, c'est dans le cas où on a les moyens, bien sûr. Je ne m'adresse pas à une personne qui veut démarrer l'aventure avec MetaTrade et qui a seulement 50 dollars. D'accord? Celui qui a 50 dollars, eh bien, a la possibilité de monter tous les rangs de positionnement avec MetaTrade en démarrant avec seulement cette licence. Je m'adresse aux gens eh bien, qui ont les moyens de mettre un petit peu plus parce que, eh bien, on parlait dernièrement du plan 90 jours pour atteindre la position de diamant. Et la position de diamant, pour l'atteindre, il faut s'acquitter d'une licence à 1000 dollars. Alors, bien sûr qu'on peut démarrer à 50 dollars et acheter avec nos gains les licences suivantes. Mais 50 dollars plus 100 dollars, plus 250, plus 500, plus 1000, ça fait 1900 dollars. Donc, pour arriver à la même position, ça vous en coûtera 1900 dollars au lieu de 1000 dollars. Alors, si l'on a les moyens, je recommande vivement d'acheter la licence à 1000 dollars. Parce que quoi qu'il arrive, il faudra l'acheter. Si vous voulez atteindre la position de diamant, il va falloir l'acheter. Donc, il vaut mieux l'acheter à 1000 dollars plutôt que payer 1900 dollars. Vous ferez une économie de 900 dollars. Quoi qu'il arrive, vous rentrez dans le plan 90 jours, il faudra payer ces 1000 dollars. Ensuite, l'impact sur le leadership. D'accord? Qu'est-ce qu'on va transmettre à son équipe lorsque l'on démarre avec une licence à 50 dollars? Encore une fois, je m'excuse pour ceux qui n'ont pas les moyens et je le conçois. D'accord? J'ai été dans ce cas-là il y a quelque temps. Je démarrais avec la plus petite licence pour monter les échelons. Aucun jugement là-dessus et je le comprends. Mais celui qui en a les moyens, eh bien, si l'on démarre à une licence à 50, on ne peut pas avoir ce type de discours dans ses équipes. D'accord? Donc, le leadership, qu'est-ce qu'on va transmettre à son équipe? L'équipe, vous le savez, fait ce que vous faites, pas ce que vous dites. D'accord? Et ça se vérifie à chaque fois. Hein. On se rend bien vite compte d'un leader eh bien, qui parle beaucoup et qui n'agit pas, ou de celui qui n'est jamais en phase 1 et qui gère et fait de la gestion, un petit peu comme une gestion d'équipe. Ça vient vite à se savoir et l'équipe le sait. Donc, on fait ce que l'on dit et on le montre. D'accord? Donc, si je m'acquitte d'une licence à 1000 et qu'on vient me demander mon back-office, je peux montrer que j'ai acheté une licence à 1000 pour démarrer. Encore une fois, si l'on en a les moyens. Et puis, pour donner l'impulsion à la société, on a une belle impulsion. Il faut lui donner un coup de boost. Alors, si on est plusieurs à le faire, eh bien, il va y avoir rapidement des positions de diamant.
Et des positions de diamant eh bien, vont donner la crédibilité à cette entreprise, vont pouvoir eh bien, montrer des gains parce il faut ouvrir son back-office, il faut le montrer. On n'est pas fermé un petit peu euh, comme le traditionnel ou comme le monde extérieur, hein, d'accord, où on cache combien on gagne. Alors, on n'est pas obligé, c'est au bon vouloir de chacun, mais on monte son back-office, on est fier de ce que l'on fait, on est fier de la société avec laquelle on travaille. Et voilà. Donc, on, on peut donner une impulsion tous ensemble à cette société. Et puis, on va vite monter les rangs. On va vite monter les rangs. On va vite eh bien, toucher de l'argent sur notre business wallet. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ou le mettre chez le broker, ou acheter des licences supérieures. D'accord? Donc, ça va créer une synergie, ça va créer un certain momentum dans l'équipe. Voilà. Encore une fois, je le dis, pour ceux qui en ont les moyens. Mais quoi qu'il arrive, il faudra s'en acquitter. Une licence à 1000, il faudra s'en acquitter, il faudra passer par là. Donc, si l'on a les moyens, il vaut mieux le faire maintenant plutôt qu'elle nous coûte 1900. D'accord? Ok, super. Je te remercie, Julian. Alors, est-ce que Claude, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, non, il a très bien expliqué, Julian. D'accord. Il y a aussi, ce que je peux rajouter, oui, il y a une petite chose qu'on peut rajouter, c'est que 30% de tous les revenus de réseau vont devoir passer par le broker pour être retirés, si on veut les retirer, bien évidemment. Et ça va être considéré comme des dépôts. Donc, imaginons que vous gagnez des sous tous les mois, eh bien, à coût de 30% de tous vos revenus, que vous n'allez pas avoir le choix que de retirer. Les 70%, vous pourrez les retirer sur Binance, par exemple, mais les 30% devront passer par le broker et ça comptera sur un dépôt, comme un dépôt. Donc, ça aussi, ça va faire que votre limite, si vous prenez par exemple une licence de $50, vous serez limité à $500 de dépôt. Donc, imaginez que vous gagnez ne serait-ce que $1000 par mois. Eh bien, ça va vous faire 30% des $1000, c'est $300 par mois de retrait qui compteront comme un dépôt. Ça veut dire que dès le deuxième mois, voire même dès le premier mois, si vous avez déjà commencé à mettre ne serait-ce que 200 € sur le broker, eh bien, vous serez bloqué, il faudra upgrader votre licence. Il y a aussi cette raison-là. D'accord. Ok, Claude. Là, je mets le plan de rémunération, le PDF, pour que chaque personne puisse bien comprendre. Alors, si j'arrive à trouver, voilà. Donc, voilà. Donc, par rapport à l'achat des licences, je ne sais pas si on m'entend bien. Ouais. Donc, ça va de $50 jusqu'à 10 000. Alors, il faut préciser aussi une chose, c'est que les licences, elles sont valables un an. Celles de 50, 100, 250, 1000, 2500. De 50 à 2500, c'est valable. C'est une licence pour une année. On est d'accord. Donc, pour $50 de licence achetée, en fin de compte, vous allez pouvoir déposer grand maximum chez le broker $500. Voilà. Et ainsi de suite. $100, c'est 1000, 250, 2005, $500, 5000, et 1000, $10 000, et 2005, $50 000. Voilà. Alors, Claude, est-ce qu'on fait également un point sur les stratégies, les triangles d'or? Ouais, aussi, excusez-moi, une chose importante qu'on n'a pas parlé, c'était le capping des sous-comptes. Je pense que c'est judicieux de le faire. Oui, c'est ça, c'est pour ça, c'est qu'il faut en parler. Claude, tu es Oui. là? Oui, Ouais. je suis Il là. y a des personnes, excusez-moi, il y a des personnes qui sont dans cette salle hein, que je ne connais pas et qui ne sont pas au courant de la stratégie parce que leur upline n'en a pas parlé. Voilà, tout simplement. Alors que c'est vraiment une stratégie pour optimiser ses gains, plus que les doubler. Je pense que c'est nécessaire d'en parler. Ok, je vais faire un bref résumé alors si tu veux, Juliane. Donc, Très important. Ouais, très important, mais avant S'il te ça, plaît, ouais. on a parlé, excusez-moi, on a parlé des licences pour le premier compte, mais on n'a pas parlé des licences pour les sous-comptes. Ça, c'est super important au niveau du capping, parce que c'est les sous-comptes qui vont parrainer aussi. Vous m'entendez là ou pas? Oui, oui. Ouais. D'accord.
Donc, moi, je peux pas trop parler, là, je suis en train de rouler, mais parce qu'on en a parlé ce matin entre nous et on s'est rendu compte que les sous-comptes aussi, ça va être très important au niveau des licences, quelque part. Voilà. Exact. Il y a Claude. beaucoup de parrainage, effectivement. Alors, moi, je vous dis, ma stratégie, effectivement, c'est un peu la même que Jean-Marc et Julian, c'est de prendre une licence à 1000 $ sur ma position principale, mais également peut-être sur une ou deux autres positions, sur mes 5 positions, parce qu'en fait, j'ai même plus que 5 positions, puisque je suis associé à mon fils, et on a fait, à nous deux, on en a fait 15 en comptant sa mère. Bref. Donc, effectivement, on peut s'amuser à prendre une licence assez importante sur son compte qui va devenir diamant le plus rapidement possible. Mais également, il faut faire attention si on multiplie les positions. Après, encore une fois, comme l'a dit Juliane, c'est une question de budget, hein, de pouvoir également assumer d'autres licences, puisqu'il faudra une licence par compte. Bien évidemment, ça a un intérêt de faire plusieurs comptes, puisque si vous faites 5 comptes qui deviennent à un moment donné diamant, ben, vous allez gagner 5 fois plus que si vous n'en aviez fait qu'un seul. Et comme vous allez parrainer sous vos sous-comptes, les parrainages vont compter aussi bien pour vos sous-comptes que pour votre compte principal. D'où l'intérêt de pouvoir vous amuser à faire des stratégies, notamment de triangle d'or avec 3 comptes, voire pour ceux qui veulent vraiment développer énormément avec beaucoup de parrainage personnel et puis qui ont les moyens, bien évidemment, puisque ça peut se faire également petit à petit, hein, et avec les gains, les premiers gains, de prévoir effectivement de payer plusieurs licences sur plusieurs comptes. Il faudra donc une licence par compte. Donc, au minimum, si vous avez un triangle d'or, ça fait 3 comptes. Donc, ça veut dire 3 fois 60 $, puisque les 3 comptes vont parrainer. Hein, le premier va parrainer les 2 autres. Et puis, les 2 autres vont parrainer des gens. Donc, forcément, il faut les 10 $ une seule fois à payer pour chaque compte. Après, en fonction effectivement de votre budget et en fonction de la croissance que vous allez avoir, il sera intéressant de faire des économies, comme l'a expliqué Juliane précédemment. Et j'ai fait un document à cet effet, justement, même 2 documents, puisque ça ne rentrait pas dans un seul, qui parlent effectivement de toutes les règles à connaître, à la fois les 30% et à la fois effectivement la position, la licence nécessaire pour chaque position donnée. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez que je rajoute quelque chose à cette explication? Ouais, juste une chose. Est-ce que tu peux expliquer que par rapport au plan de rémunération, ici, voilà. Donc, lorsque les gens vont prendre leur licence, d'accord, que ce soit sur le compte principal ou les sous-comptes, il faut savoir que pour pouvoir toucher les bonus leadership, il faut que la licence soit correspondante à la position acquise. Parce que ça, on ne l'a pas expliqué. Oui, c'est ce qu'a voulu dire Juliane quand il disait, par exemple, que pour devenir diamant et pour pouvoir toucher effectivement, par exemple, la prime de 2000 $ plus toutes les commissions qui vont avec la prime diamant et avec la position diamant, effectivement, vous voyez sur le schéma que la licence nécessaire est une licence à 1000 $. Pour la position d'exécutif, c'est une licence à 500 $ minimum, hein. Bien sûr, si vous avez la licence de 1000 $, elle sera valable pour toutes les positions avant diamant, tout simplement. D'accord. Effectivement, si vous n'avez pas la bonne licence correspondant à la position que vous avez obtenue en faisant un certain chiffre d'affaires, sachant que c'est que 2/3 du chiffre d'affaires du volume que vous voyez dans la 3e colonne qu'il faut faire, puisqu'il y a un multiplicateur qui s'applique de fois 1,5 pour tous les achats faits dans votre équipe jusqu'au niveau diamant. Et bien du coup, si vous n'avez pas la bonne licence, vous ne toucherez pas ni la prime de 60, ni la prime de 200, ni la prime de 500, ni la prime de 2000, et vous ne serez pas reconnu comme manager également. D'accord. Donc là, il faut faire attention à surveiller ces comptes en fonction de l'équipe qui grandit. Voilà. Dans les premiers temps, c'est comme dans toutes les entreprises, dans les premiers temps de votre création d'entreprise, MetaTrade et des gains que vous allez avoir, eh bien, je pense qu'il vous faudra, sauf si vous avez mis dès le départ 1000 $, etc., où là, vous allez pouvoir vous rembourser votre investissement. Mais si effectivement, vous démarrez avec un petit investissement, eh bien, il faudra prévoir de réinvestir ce que vous avez gagné dans les premiers temps, justement pour augmenter
à la fois vos bonus, à la fois vos gains, vos pourcentages, votre Unilevel, et puis être éligible à pouvoir retirer les fameux 30% comme on a expliqué tout à l'heure. Parce que sinon, bien sûr, vous ne pourrez plus retirer les 30% puisque vous n'aurez pas la bonne licence et les 30% correspondent à un dépôt chez le broker. Ok. Alors tout ça, c'est positif, hein, rassurez-vous. On pourrait se dire, mais tiens, c'est une sorte de piège qu'a mis en place la société pour, entre guillemets, obliger les gens à réinvestir. Mais ce n'est pas vraiment un piège. Mais effectivement, il y a des règles. Ils ont mis en place ces règles-là pour à la fois qu'on puisse gagner plus à titre personnel, parce que bien évidemment, si on a une licence plus grande et si on a un niveau de diamants notamment plus grand et autres, eh bien, on gagnera plus. Mais également, ça va être duplicable en dessous de nous. Donc, en fait, cette règle-là va s'appliquer à tous les gens de notre équipe. Donc, si effectivement, eh bien, elle s'applique aux gens de notre équipe, eh bien, ça va nous faire plus de chiffre d'affaires et donc automatiquement, on va gagner plus. Voilà. Ok, Claude. Est-ce que tu peux aussi apporter une précision sur le fait que les gens qui créent plusieurs comptes, est-ce que tu peux expliquer qu'en fait, il y a besoin de valider qu'un seul des comptes et que les autres vont être attachés chez le broker? Alors, oui, il y a besoin de valider au niveau du KYC que le compte du haut, c'est-à-dire les papiers, vous devrez les mettre que sur le compte principal. Est-ce que tu peux dire vite fait qu'est-ce qu'il faut comme document? Il faudra la pièce d'identité et a priori un justificatif de domicile. Ou un passeport? Pièce d'identité, ça veut dire carte d'identité ou passeport ou parfois permis de conduire. Ça dépend des brokers. Justificatif de domicile de moins de 3 mois ou pas? Oui, probablement. D'accord. Après, je sais qu'il y a des pays africains qui ont du mal avec ça. Et donc, peut-être qu'il y aura certaines dérogations, je ne sais pas, par rapport à certains brokers, mais ça, je ne peux pas vous répondre. Ça sera à Jean-Marc de nous dire quel broker choisir en fonction du pays, puisque pour l'instant, il y en aura 2. Et peut-être il y a des brokers, il y a un des 2 brokers qui est peut-être plus souple. D'accord. Voilà. Par contre, il y a une chose à savoir, c'est qu'au niveau du dépôt, la règle du dépôt, elle va être faite par rapport à la licence que vous avez qui est sur le compte principal. C'est-à-dire, on peut très bien, par exemple, sur le compte principal, prendre une licence à, je ne sais pas moi, à $100, et puis en dessous, se parrainer avec des licences à $250 ou à $500 ou à $1000. Mais par contre, comme c'est le même nom, la même date de naissance, le même KYC, eh bien, ce qui va compter pour le dépôt, c'est la licence qui est tout en haut, la licence de notre premier compte principal tout en haut. Autrement dit, si vous avez mis une licence à $100 en haut et que dans votre triangle, vous avez 2 licences à 250, eh bien, vous serez limité à mettre $1000 sur le broker. Ça va ni s'additionner, ça ne va pas s'additionner les licences, et ça ne va pas comment dire, ce n'est pas la plus haute qui va compter. C'est celle qui appartient au compte principal du KYC. Ok. Voilà. Ok. Excusez-moi, j'ai vu que dans le chat, il y a Héloïse qui demandait si on pouvait développer plus sur les licences. Est-ce Alors, on qu'on va peut donner répondre la aux parole à questions. Héloïse comme Bien, ça? Pardon? on va répondre aux questions, mais juste, on termine en fait l'explication. Après, on va répondre à toutes les questions qui sont posées. Comme ça, on fera une question-réponse. D'abord, on termine les explications et après, en fonction de ça, les gens vont poser des questions. J'avais une autre interrogation, mais du coup, je ne me rappelle plus. C'était sur quoi? Je ne me rappelle plus. Ah, je ne m'en souviens plus. Je sais plus. Bon, je sais plus. En tout cas, j'ai fait un document peut-être assez explicite. Après, bon, c'est vrai qu'il y a 2-3 règles à comprendre et à connaître, mais pour certains, ça peut être peut-être compliqué. Mais j'ai expliqué sur le document que j'ai envoyé dans l'équipe, là, sur les 2 documents, tu sais, les règles, si tu veux partager ça. Si tu veux faire un résumé, hein, enfin, comme tu veux, Jean-Marc. Sinon, je te laisse expliquer ce que tu as besoin d'expliquer. Et tu m'interroges quand tu as besoin de moi.
Non, les documents, ils ne sont pas dans le groupe. Ah, si, je les ai mis dans le groupe Network MetaTrade à 1h de l'après-midi. Ok, bah, on ira les voir, mais je ne sais pas, c'est lesquels de documents. C'est les règles, c'est comment choisir sa licence. D'accord, ok. Voilà, bah, c'est ça que je voulais que tu expliques aussi, Claude. Pour les gens qui développent des réseaux, comment tu préconises en fait l'achat de la licence? Pourquoi acheter finalement une licence plus chère en fonction du nombre de personnes qu'ils ont dans l'équipe? Parce que bah, finalement, s'ils achètent une licence pour démarrer à 50 $ et que 48 heures après ou 3 jours après, ils se retrouvent, je ne sais pas moi, de coach à exécutive, au final, ça va leur coûter plus cher parce qu'ils vont devoir upgrader tout de suite. Voilà, c'est ce que expliquait Juliane. En fait, Oui, si vous avez déjà une équipe dans votre réseau avec plusieurs personnes, voire peut-être plusieurs dizaines de personnes, qui vont effectivement, certains développer, puis d'autres qui vont se contenter de rien faire ou d'investir juste avec le trading, bah, bien évidemment, si vous avez pris une licence à 50 $ et que vous faites un chiffre d'affaires dès la première semaine ou dès le premier mois, par exemple, de 10 000 $, eh bien, il faudra, en plus de la licence à 50 $, acheter une licence à 250. Ce qui fera, finalement, vous aurez payé 300 au lieu de 250. Ouais, voilà. En fait, il faut que chacun évalue un petit peu son réseau, les personnes qu'il y a dans son équipe et surtout savoir quel objectif vous voulez atteindre. Parce qu'il est évident que si vous voulez atteindre la position de diamant, bah, de toutes les manières, il va falloir mettre une licence au moins un minimum à 1000 $ parce que c'est ce qui est demandé pour la position de diamant. Donc après, tout le monde ne veut pas être diamant, hein, c'est pas une obligation, hein, mais il faut évaluer en fait votre réseau et ce que vous voulez faire avec MetaTrade en fait. Hein. Ça c'est la base. Hein, voilà. Après, c'est à vous de juger ce que vous voulez faire. On n'impose pas du tout les 1000 $ d'entrée de jeu, de payer une licence à 1000 $. Mais c'est juste une évaluation. Et nous, on a fait les calculs. On sait exactement ce qu'il faut prendre comme licence si on veut atteindre la position de diamant, tout simplement. Quoi. Voilà. Après, ce n'est même pas une question de calcul, c'est une question de diamant, c'est 1000 $, c'est marqué là. Hein. Donc, 1000 $, c'est une licence à 1000 $. Si vous l'achetez en une fois, bah, ça vous coûte 1000 $. Maintenant, si vous l'achetez au fur et à mesure, bah, effectivement, ça vous coûtera peut-être 50 $ la première, 100 $ la deuxième, 250 la troisième, et vous la paierez au fur et à mesure avec vos gains. Mais au final, vous l'aurez payé, bien sûr, 1900 $ au maximum au lieu de 1000. Donc, au lieu de retirer finalement sur les 1900 $, de retirer petit à petit vos gains, eh bien, la totalité de vos gains vous serviront à racheter des licences. Donc, c'est vrai que si on peut faire en sorte d'acheter une licence plus grosse dès le départ, disons, c'est plus intelligent au niveau de l'économie. Voilà. Mais après, le plus important de toute façon, c'est au moins de vous positionner avec 50 $ plus les 10 $ pour au moins pouvoir être éligible au niveau du réseau aux commissions, puisque à un moment donné, si vous n'avez pas payé, eh bien, on enverra un mail à la compagnie pour qu'ils vous mettent comme si vous avez payé. Et du coup, la commission sera pas, vous ne toucherez pas la commission sur les gens de votre équipe et elle sera donnée au parrain du parrain, tout simplement. ok, Ok. Claude. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à ça ou on passe au Club Diamant? Euh, Moi, j'avais une petite question par rapport à tout ça. Le KYC, parce que là, on n'a pas parlé de KYC, donc on va devoir le faire. À quel moment le Je KYC pense qu'on peut sur passer, sauf MetaTrade? si c'est pas clair pour quelqu'un. Alors, sauf si tu préfères qu'on fasse le question-réponse à la fin ou faire un question-réponse maintenant sur le sujet, tant qu'on l'a chaud. On n'a Ça qu'à serait faire bien le on peut le faire question-réponse maintenant. maintenant. Ouais, maintenant, ouais. Ok. Ok, alors, je vais débloquer Je pense les. que voilà, tant que c'est chaud, tant qu'on est dans le sujet, je pense que il faut il faut ouvrir la discussion dessus et proposer Allez, à qui le souhaite je vais de répondre désactiver, aux questions. les micros
Et pour Bonjour. répondre à Franck, pour l'instant, pas de KYC. On verra peut-être demain. Après-demain, on aura les infos au fur et à mesure. On n'a pas eu l'info, Franck. Ok, ok, très bien. Ok, alors allez-y. Alors, une personne après l'autre, bien entendu, hein. Qui veut poser une question? Bonjour à tous. Cédric. Alors, bonjour tout Allez, le monde. Cédric. Alors, bon, le sujet que vous avez énuméré plus tôt concernant la licence donc principale et les deux positions en dessous. Alors, j'ai pas compris, pas tout compris. Ça veut dire que si on prend une licence à 100, on a un dépôt à 1000 autorisé sur la position principale. Mais ce que je comprends pas, alors c'est les positions d'en dessous. Est-ce qu'on doit prendre aussi des licences? Mais si, par exemple, imaginons qu'on fait l'inverse, on prend une licence à 50. Donc, on a un dépôt de 500. Comment ça, c'est là où je n'arrive pas à tout comprendre. Juliane, tu réponds à cette question? Ouais. Alors, quand on fait le triangle, là, notre stratégie, c'est d'optimiser nos gains en s'auto-parrainant. Là, c'est autorisé par la société. La société nous autorise à avoir 5 comptes personnels qui sont adossés à une adresse mail et un KYC. D'accord? Donc, bien entendu qu'il faut s'acquitter d'une licence par compte. Alors, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on recommande, c'est la licence la plus haute et sur le compte le plus haut. D'accord? Donc, c'est-à-dire, je donne un exemple, 1000 $, 50 $, 50 $. Puisque c'est la licence la plus haute, comme l'expliquait Claude, qui va déterminer le plafond de dépôt chez le broker. Donc, il n'y a pas d'intérêt, surtout dans l'immédiat, au départ, à s'auto-parrainer avec des licences en bas pour toucher les commissions, bien entendu. Parce qu'on peut, c'est une stratégie de toucher les commissions sur ses propres licences. Mais si on met des licences importantes en dessous, on ne peut pas déposer à la même valeur j'ai l'impression que tu ne comprends pas, Cédric, ce que je dis. Ben non, parce qu'en fait, Tu achètes non, une je licence comprends à pas. 100 C'est vrai € que sur ton compte principal, tu peux mettre 1000. Si tu as mis une licence à 10 000 en bas, tu ne peux pas mettre l'infini. Tu es obligé de le faire en fonction de ta licence. Stop. Alors, c'est la position principale, OK. Donc, en fait, si on veut, La on met juste position 50 sur principale. juste 50 euros ou 50 $ sur la position, les deux positions en dessous, et c'est tout. Alors, bah, c'est la position principale Ouais, qui tout à fait. doit être alimentée. Tout à fait. Mais tu vas vouloir construire, parce que vaut mieux être 3 fois diamant qu'une fois diamant. Ouais. Donc, bien En fait, entendu qu'un jour, il va falloir mettre 1000 $ en bas. pour résumer, Cédric, Oui. c'est très simple. Chaque compte on a droit à 5 comptes. Chaque compte, on met la licence qu'on veut. On peut mettre des licences plus grosses en dessous, plus petites en dessous. On fait ce qu'on veut. Mais il ne faut pas oublier que chaque compte va toucher des commissions. Et va toucher, il y a 30% de ces commissions-là qu'il faudra déposer sur le broker, même si on les retire tout de suite. Donc, tous les comptes vont être soumis aux mêmes règles. Il y a juste que le premier compte tout en haut, c'est lui qui va définir le montant du dépôt maximum. C'est tout. Ouais. D'accord. Par contre, Alors, si en dessous, par exemple, imaginons que toi, tu as fait 3 comptes, Cédric, et puis finalement, c'est ton compte du dessous qui passe diamant avant ton compte d'en haut, parce que tu as mal équilibré le truc. Ben, il te faudra une licence de 1000 $ sur ton compte du dessous. Tu es d'accord? D'accord. Pour atteindre la position, pour le Mais rendre. peut-être D'accord. que tu n'auras qu'une licence à 100 $ sur le compte du haut. Mais comme tu seras bloqué par les 30%, à un moment donné, il faudra que tu upgrades aussi la licence du haut. Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'ai compris. Par Voilà, rapport c'est au tout. rang, il faut le montant. Et après, par rapport à la position qui se développe, tu es obligé aussi de monter par rapport au dépôt maximum. D'accord. Exact. Il y a une règle par rapport au dépôt. Ça, c'est le compte principal qui compte. Il y a une règle par rapport aux 30%. Et là, c'est tous les comptes finalement qui vont envoyer des 30%. Donc finalement, c'est le dépôt du compte en haut qui compte. Il y a une règle au niveau des rangs. Donc chaque position, chaque compte qu'on a, ben, ça peut être des rangs différents. Il peut y avoir un rang diamant, un rang superviseur, un autre manager. Eh bien, chaque rang nécessite un montant de licence, mais un D'accord. montant de licence correspondant au compte en question qui est passé manager ou qui est passé diamant. OK. En fait, c'est juste le dépôt sur la position principale qui fait que les autres en dessous, il y a pas une histoire de dépôt. D'accord, c'est bon, c'est résumé. Il y a quand même une histoire de dépôt en dessous, dans la mesure où elles vont gagner des sous, les positions d'en dessous. Donc, si à un moment donné, tu es bloqué parce que tu as
tu es bloqué parce que tu as gagné trop d'argent, tu ne pourras pas envoyer les 30% si tu as dans ta position duo une licence trop petite. D'accord. Alors, Mais les dépôts, attends, après je te laisse parler, Franck, je vois qu'il veut parler. Les dépôts, ça veut dire que pour alimenter les positions du dessous, de toute façon, elles viendront quand même sur la position principale. Non, les dépôts vont aller, les 30% vont aller chez le broker. Oui, mais elles vont aller sur la position principale quand même. En fait, il y a un broker qui va trader que des capitaux, un capitaux. Voilà, mais c'est pas ça. Les 5 capitaux, le broker va traiter les 5 Mais fois il n'y aura 30%. qu'un chiffre, il n'y aura qu'une valeur. Il n'y aura pas 500 de capitaux en haut, 200 et 200. Ça sera 500, 700, 200 et 200, ça fera 900 pour la position principale. Voilà, ça va s'additionner tout ce que tu Voilà. vas retirer du back-office. Les 30% que tu vas retirer à chaque fois du back-office, ça va compter pour un dépôt comme si c'était la position du haut qu'il avait retiré, quoi, finalement. D'accord. Donc, ça va. Merci pour la réponse. Oui, Ok. Franck. Moi, tous les ouais. retraits envoyés chez le broker vont correspondre à un plafond sur la licence d'en haut. D'accord? Ah, juste une petite chose de 2 minutes. Alors moi, j'explique mon cas. Moi, j'ai 4 comptes. Sur les 4 comptes, je sais que mon compte numéro 1, il y a des gros leaders dessus, j'ai 200 personnes, sous le sous-compte, premier compte. D'accord? Donc, ce sous-compte-là, parce qu'il faut bien comprendre qu'on va parrainer avec les sous-comptes. L'intérêt, c'est de faire le parrainage, d'envoyer le lien des sous-comptes, non pas de son compte principal. On est bien d'accord. Il ne faut pas faire l'erreur d'envoyer le lien de son compte principal, il faut envoyer le lien des sous-comptes. Moi, j'ai 4 comptes. Sur le premier compte, je sais que j'ai 200 personnes sous ce compte-là. Avec ce compte-là, sous ce sous-compte-là. Donc, si je fais une évaluation, sous ce sous-compte-là numéro 1, il va falloir que je prenne une licence supérieure. Parce que si je prends une licence à $50, je perds quelque part, je suis pas capé, quoi. Donc, il va falloir que je prenne aussi peut-être une licence à $1000 pour toucher mes commissions sur ce sous-compte-là aussi. Alors, c'est une peut-être pas question que $1000 parce qu'elle n'arrivera pas diamant, Franck. Mais effectivement, toi, tu as intérêt à prendre une licence à $1000 sur ton premier compte du haut parce qu'il va être très vite diamant. Et après, D'accord. tu peux prendre une licence un peu plus grosse. Après, ça dépend de tes moyens, bien évidemment. Tu peux prendre une licence, te contenter d'une licence, par exemple, à 250 sur tes sous-comptes parce qu'ils ne vont pas être diamants avant. Tu as calculé qu'ils seront diamants dans 6 mois. Donc, peut-être que toi, les 750 de différence, D'accord. tu as envie de les prendre pour en faire autre chose, tu vois. D'accord, ouais. On fait une évaluation de qui on a sous chaque sous-compte au niveau du nombre de personnes. Et c'est comme ça que tu arrives à espérer ta licence. Voilà, mais c'est très théorique parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance qui va développer, qui va payer, etc. Donc, D'accord. Donc, d'accord. Donc, je peux prendre une licence à 250, ça suffira sur mon premier compte, quoi. Sur un de mes, voilà. sur pas ton compte principal parce que celui-là va être diamant rapidement. Non, mais j'ai compris. Ça, le compte principal, je mets 1000 € direct. Parce que je ne veux pas payer 900 balles en plus. Mais sur un sous-compte, là où j'essaie, il y a du monde. Sur ma patte forte, on va dire, je peux mettre un compte, je peux mettre une licence à 250, ça suffira. C'est ça, c'était une question. Ouais, tu peux mettre une licence à 250 parce que si tu as parrainé beaucoup de gens sur ce sous-compte, tu vas toucher beaucoup de commissions Unilevel et malgré tout, il va passer à un moment donné, peut-être, je ne dirais pas qu'il va dépasser ton compte du haut, mais il va être fortement proche, il va être superviseur ou manager, enfin, il sera une bonne position aussi quand même, tu vois. D'accord, ok. Donc, ça, on en parlera, ce que je peux mettre, ou 250 ou 500, comme ça, je suis tranquille, je peux développer tranquillement, quoi. Ok, d'accord. Merci. J'ai compris. Audrey, est-ce qu'il y a d'autres questions? Héloïse avait une question, je crois. Non, c'était sur les licences tout à l'heure, mais entre-temps, ça a été répondu. Par contre, moi, j'ai pas tout à fait bien compris là l'histoire des. On a le droit à 5 comptes. Bon, ça, je ne le savais pas personnellement. Quand on a 5 comptes, on a le droit de faire 5 comptes donc à notre propre nom, on est d'accord? C'est autorisé avec le KYCA et notre propre nom. Oui. Okay. Quand on fait nos ouvertures de comptes chez les brokers, on ne va pas faire 5 ouvertures donc de comptes brokers. On va faire. Non, il n'y en aura qu'un. Voilà, donc c'est-à-dire qu'après, tout ce qu'on envoie dans le broker, enfin les 30% de tous les comptes, oui, ça va se réunir sur notre compte principal broker. tout à fait. Donc en gros, on est bien d'accord, on a le droit à 5 comptes
enfin, créer 5 comptes à notre nom avec notre KYC à nous, et on a bien un seul compte broker. Enfin, Exactement. sur les Oui, deux parce que comptes. tes 5 comptes, ils portent Pour le être même rattaché. nom, les mêmes prénoms, la même date Ah. de naissance, la même adresse, tout pareil. Il n'y a que le pseudo qui change. Ok, voilà, c'est ça que c'est clair maintenant, merci. Attention, créez 5 comptes que si vous comptez vraiment développer, parce que faut gérer 5 comptes. C'est pas si facile que ça. Faut pouvoir avoir quand même du volume et quand même avoir une grosse équipe derrière, parce que 2 comptes c'est bien, 3 comptes c'est top. Après 5 comptes, voilà. Moi j'en ai fait 4. J'en ai fait un en plus. En fait, j'ai fait 3 sous-comptes et j'ai fait un 4e sous le 3e sous-compte de mon fils. Donc j'ai mis mon fils en 4e sous-compte, qui va compter sur mon 3e sous-compte. Enfin bref. Après, chacun fait sa salade, mais après, il faut assumer. Hein. Parce qu'il faut payer des licences sur tous ces sous-comptes. Faut y penser quand même. Hein. Après, ton fils, c'est pas un sous-compte, hein, c'est un compte à lui tout seul, c'est son compte principal à lui. Hein, ça n'a plus rien à voir avec toi, même si après, c'est toi qui gères et que tu te débrouilles. Hein. Oui, mais ça va compter sur mon sous-compte numéro 3. Donc, ça me fait du volume sur mon sous-compte numéro 3. Donc, c'est aussi une stratégie de faire ça. Oui, Au oui, niveau mais stratégie, je parle. Hein. Ouais. moi, je voulais juste te dire qu'il est à part, que malgré tout, c'est plus le même nom. Donc, Oui, il il va est faire son pas KYC. broker. Il va faire son KYC à lui, et c'est son compte à lui, il n'y a pas de Et problème. lui, les 30% qu'il retirera, ben, ça sera son compte principal, même si toi, tout en haut, tu as une licence à 1000 et que ce compte-là de ton fils, il gagne plein de sous, ben, une licence à $50, à un moment donné, il sera bloqué pour retirer les 30%. Oui, c'est ça, je sais, c'est ça. Ok. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions? Il y a Bru- Oui, Zora? Mais moi, je vais me retrouver dans la même configuration par rapport à Franck, parce que du coup, il va falloir aussi que sur la licence où sous le compte où j'ai enregistré Franck, il va falloir que je mette aussi une somme, voilà, par rapport 10 au fait millions. que derrière, il y a tout ce volume de personnes, en fait. On est Voilà, d'accord? sinon, oui. vous ne vous posez pas la question. Si vous avez les sous, vous mettez $1000 sur tous vos comptes et puis vous êtes tranquille pour un petit moment. C'est encore le mieux. C'est dur quand même, c'est dur. N'oubliez pas que sur les sous-comptes, vous gagnez une commission et ça va vous faire monter dans les niveaux aussi, dans les rangs. En fait, Donc, il ce va qui est falloir Ça a intéressant, répondu à ta réfléchir. question, ce qui est intéressant, ouais. Oui, c'est sûr que Zora, je suis sous elle, elle a plutôt intérêt à ne pas prendre une licence à $50. C'est sûr que là, ça va péter, quoi. Hein. Donc, vaut mieux que tu capes à 100, au moins $100 ou 250. Mais bon, là, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un réseau en dessous de vous et que les réseaux ont plusieurs comptes et plusieurs licences, bah, ça va exploser, ça va faire un multiplicateur par 3, par 4 au niveau des licences. Donc, c'est là que ça peut accélérer grandement. Donc, ça, c'est intéressant. C'est pas une exactement. dépense, hein. C'est pas une dépense, c'est un investissement, en fait. Hein. Après, il ne faut pas que ça vous inquiète si jamais vous n'avez pas tout compris. Et il ne faut pas que ça vous inquiète non plus si vous n'avez pas trop de sous. Hein. Soyez pas inquiets. Bah, de toute façon, $50, même si après, une fois que vous avez mis $50, vous devez upgrader rapidement dans une semaine à, je sais pas moi, à 250, bon, ben, vous aurez jeté, ça vous aura coûté 300 au lieu de 250. Mais ne soyez pas stressé par rapport à tout ça. Hein. Ce n'est pas un souci. Il y a Bruno qui a une question, je pense. Oui, Bruno? oui, j'ai une question, mais Claude vient d'y répondre à l'instant même. Bah C'était alors, tu n'as plus de questions. Si, attends, mais je vais en être sûr quand même. Là, j'ai entendu dire 2 fois que en upgradant sa licence, si on partait à 50 jusqu'à 1000, ça coûtait 1950, mais on n'est pas obligé de suivre les étapes. On peut. Exact. On n'est pas obligé de suivre Tu peux très bien prendre celle de 50 et puis après, prendre celle de 1000 parce que tu te rends Voilà, compte que là, ça va monter, quoi. c'est ce que je voulais savoir. Je te remercie beaucoup. OK, merci Claude. Ensuite, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Plus de questions? Bon. Kevin, tu as une question ou pas? Il n'est plus Je là. ne sais pas s'il nous entend, Kevin. D'accord.
Il y a qui sur le groupe? Jean-Pierre, tu as une question? Je regarde un peu mes équipes. Non, ok. Bon, bah, si vous n'avez pas de questions, c'est que tout va bien. Alors, vous avez tout compris. N'ayez pas peur, hein, c'est le moment, hein, les amis. Hein. Ouais, Zora, tu as une question? C'est pas une question, c'est une suggestion. Afin que ce soit clair pour tout le monde quand on sera vraiment posé sur les jours de présentation, sur les ateliers, appels stratégiques comme fait Julian, etc. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on se crée un visuel, d'accord, hebdomadaire, en marquant le lundi de telle heure à telle heure avec un dessin hein, le plus clair possible. Lundi de telle heure à telle heure, Zoom, présentation, tac. Atelier, appel de telle heure à telle heure. Mardi, tac, tac, pour que chaque semaine, le lundi, quand on démarre la semaine, on ait vraiment un visuel clair. Parce que c'est vrai que les Zooms, on les envoie au jour le jour. Et en fait, ça peut porter à confusion. Alors que si le lundi, on a une vue d'ensemble, de dire, OK, la semaine, le dimanche soir, en fait, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse cette tâche-là pour pouvoir envoyer le planning de la semaine. Alors, On Zora, fait les semaines identiques. on est fait en des train de semaines le faire. Ouais, ce matin, j'en ai parlé avec Robert. On est en train d'organiser un visuel, un truc très carré, très facile. On est en train de travailler dessus. T'inquiète pas, Zora, ça va être fait. J'ai soumis quelques idées par rapport à ça, que ça soit clair et simple, en fait. Et surtout là, le sujet, c'était vraiment les licences. Et maintenant, je pense qu'on va passer au deuxième acte, l'acte du club diamant. Je pense que c'est important d'en parler aussi. Oui, tout à fait. On va parler du Club Diamant. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur le Club Diamant? La première chose, je pense qu'on va remettre en fait les conditions sur le groupe. Je ne sais pas ce que tu en penses, Juliane. Oui, oui, oui. Ah, oui. C'est une bonne idée. Expliquer ce qu'est le Club Diamant déjà, parce que je pense que beaucoup Oui, c'est vrai ne qu'il y a savent des gens qui peut-être ne pas sont pas au courant. exactement. Je pense que tu devrais expliquer. Alors, Jean. le Club Diamant, en fait, oui, Franck, tu veux l'expliquer? Non, mais Julien a une très bonne idée ce matin parce qu'on a fait un petit zoom entre nous. Et c'est vrai que tu peux parler justement de l'idée que tu as eue par rapport au Club Diamant, à toutes les personnes qui ne sont pas spécialement des leaders, spécialement des grosses équipes, etc., qui souhaiteraient, qui rêveraient de passer Diamant. Donc je pense que tu as eu une très bonne idée. Juliane, je te laisse soumettre ton idée en fait. Julien, t'es là? Ah, il n'entend peut-être pas. Je sais pas. Tu m'entends? Juliane? Tu peux te enlever ton micro? Je sais pas s'il a entendu. Ah, il a Juliane, enlevé. Moi, j'entends pas ce que dit Franck. C'est bizarre. Tout le monde Attends, entend. J'ai l'impression que j'entends tout le monde, sauf le micro de Franck. Ah bah vas-y, dis-lui Jean-Marc alors, parce que s'il m'entend pas, toi tu m'as Alors, entendu. Franck, il suggérait que tu soumettes l'idée que tu as eue ce matin à propos du Club Diamant. Ouais, mais j'entends tout le monde, sauf il doit y avoir un problème de connexion entre nous deux sur le Zoom là. Pas en dehors, pas en dehors. Alors moi, ma suggestion était que on a mis en place ce Club Diamant en disant que bien à partir d'une certaine position, on allait accélérer les choses pour ceux qui le souhaitent et les amener jusqu'à la position de diamant. Et moi, je me disais, eh bien, j'étais prêt à prendre en charge ceux qui le souhaitent, en fait, les petits, ceux qui démarrent un petit peu dans l'activité, ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le marketing de réseau, ceux qui ont envie d'atteindre cette position-là et de les prendre par la main et de faire 2 ateliers par semaine. Eh bien, voilà, j'ai déjà commencé, ça a porté ses fruits. On a mis une méthode en place eh bien, sur le démarchage marché froid. Elle porte ses fruits, elle fonctionne bien. Donc,
au fur et à mesure des mois, je l'ai peaufiné. On a déjà des résultats dans l'équipe, mais en quelques jours. C'est-à-dire des gens qui ne savent pas comment aller aborder quelqu'un dans la rue, aborder quelqu'un au supermarché, n'importe où. Et bien là, sans parler, aller aborder quelqu'un sur les réseaux sociaux. Et on a déjà des signatures. Donc, l'idée de Zora de faire une semaine le dimanche et de l'apporter le lundi matin ou le dimanche soir. Moi, je propose même de faire une semaine identique chaque semaine. D'accord? Comme ça, les gens, tout le monde peut s'y retrouver. De faire à fréquence régulière ces ateliers. Je pensais, moi, le mardi matin et le jeudi matin. Donc, après, ils peuvent être enregistrés pour les montrer à ceux qui ne peuvent pas y assister. Mais voilà, moi, mon idée était de prendre en main les petits, ceux qui ne savent pas comment faire, qui ont l'envie, mais ne savent pas comment faire. Ouais, c'est une sorte de sas entre ceux qui ont déjà des gros réseaux et ceux qui souhaitent atteindre la position diamant et que ça soit vraiment ouvert à tout le monde. Alors c'est vrai qu'il y a certaines conditions, il y a les conditions pour atteindre cette position-là, mais on va aider aussi ceux qui n'ont pas spécialement de réseau à pouvoir atteindre cette condition pour pouvoir rentrer dans le club, en fait. Voilà. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Tu m'as entendu là? C'est bon? Ouais, je t'ai entendu. Non, mais je crois que ça vient de mon ordi. Non, ça vient pas de mon ordi. Ça vient de ma connexion Internet. Alors, j'habite un bel endroit, très, très beau, hein, mais je suis dans le du monde et la connexion est vraiment pas bonne. D'accord, donc Alors, je pense qu'on peut... Ouais, je pense qu'on peut redire un peu verbalement là, parce qu'on va le remarquer sur le chat, sur le groupe Telegram, mais rappeler un peu les conditions de ce qu'on demande pour rentrer dans le Tout à club fait. diamant, si tu peux les résumer. Ouais, je pense qu'il faut le faire. Et puis, je vais apporter aussi le lien du groupe. Donc, on a créé un groupe, le groupe de l'atelier, hein, qui s'appelle Méta Atelier, tout simplement, et où on va donner les informations. Et puis, c'est motivant aussi de donner son quotidien sur ce groupe. C'est-à-dire quelqu'un qui démarre et qui va mettre, j'ai fait 30 contacts aujourd'hui. Eh bien, de refaire 30 contacts le lendemain quand il y a une fréquence, déjà, c'est motivant, les autres le voient. Et puis, je pense que ça amène à une constance. Parce que la méthode je vois des yeux qui s'écarquillent, mais la méthode que nous avons donnée permet de faire 30 à 50 contacts par jour très, très facilement et très rapidement. D'accord? Donc, voilà. Donc, sur ce groupe-là, c'est de donner son quotidien. Et j'apporte le mien, hein, j'apporte mon quotidien. Aujourd'hui, j'ai fait 30 contacts. Aujourd'hui, j'ai tant de résultats. Après, c'est ouvert. Hein, chacun y dépose ce qu'il souhaite, mais c'est bien. Ça donne quand même une synergie et ça donne un engouement de se dire, tiens, quelqu'un qui vient de démarrer dans le marketing de réseau, qui ne sait pas trop comment faire, ou quelqu'un qui a déjà fait et qui se dit, tiens, moi, mon marché chaud, il est tellement grillé depuis X temps, je ne sais pas comment faire, je ne sais plus comment faire. Et ben voilà, on se donne des coups de main et on se suit dans cet atelier. Mais voilà. si je peux me permettre, il y a beaucoup de croyances que les gens croient que le réseau est grillé, mais en fait, il n'est pas grillé du tout, en fait. Hein. C'est juste une croyance. Hein. Parce que si vous leur ramenez un business qui est sain, où on a la sécurité au niveau de notre argent et qui a plein d'éléments qui sont importants par rapport à tout ce que vous avez pu proposer, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est juste des croyances de penser que notre réseau, il est grillé. Moi, je reparraine souvent les mêmes personnes avec qui j'ai fait plein de business, où on s'est fait avoir dans plein de business, et pourquoi est-ce qu'ils me suivent? Je suis pas non plus, voilà, mais c'est une question d'énergie, en fait. Hein. Donc, tout ça, moi, personnellement, si je peux vous l'apporter, je vais vous donner vraiment des tips et des clés. On va faire des formations de malades, et vous allez parrainer comme des malades. Ça, je peux vous le dire. Hein. Voilà. Je rejoins ma petite touche personnelle. Je suis obligé de vous laisser. Vous m'en excuserez. Je vous dis au revoir. J'ai un rendez-vous de démarrage là maintenant. Ce qu'on va faire. Donc, ce que tu disais, Franck, ce que tu disais juste, je finirai juste avec un mot, c'est d'avoir juste la conviction en fait. C'est tout. Voilà.
C'est tout, Alors. c'est juste ça, c'est la croyance, la vision. Il faut juste donner votre vision. Et si votre vision elle est bonne, vous allez toucher le cœur des gens en fait. Et c'est tout. Il faut parler honnêtement et dire les choses que vous ressentez. Et vous donner une information, on s'en fout. Mais vous donner une information d'une certaine manière. Et ça, en fait, ça s'apprend. Et ça, c'est énergétique, en fait. C'est très important. Très important. Et moi, je vais travailler avec vous là-dessus. Et vous allez voir, vous allez kiffer. Je peux vous le dire. Hein. Même pour vous, ça va vous faire du bien. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va évoquer rapidement les conditions du Club Diamant et après, je vais remettre le post sur le groupe pour que chacun puisse le regarder tranquillement à tête reposée. Alors, pourquoi on a créé ce club? Déjà, parce qu'on sait que atteindre la position de diamant, finalement, c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est pour cette raison qu'on l'a fait. Donc, on va vous accompagner pour le faire. Les raisons, elles sont simples. Hein. C'est déjà de déterminer quelles sont les personnes les plus motivées, bien évidemment. Ensuite, ça va vous apporter des avantages en termes de suivi, en termes de rendez-vous avec la upline, voire même les fondateurs pour certaines personnes, selon le réseau qu'ils ont en main, bien entendu. La mise en place d'actions, comme vient d'expliquer Julian et Franck, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'équipes ou qui ne savent pas comment faire pour contacter des gens, nous, en fait, on met des ateliers en place, des sessions justement pour accompagner ces personnes-là, pour leur expliquer comment faire les choses, tout simplement. Si on l'explique, c'est parce que nous, on l'a déjà fait. Hein, on ne le dit pas comme ça par hasard. Donc ça, c'est un des avantages que vous pouvez avoir. Ensuite, il y aura des challenges en interne, c'est-à-dire des cadeaux qui seront faits, tout simplement, pour les gens qui sont motivés. Le triangle, alors bien sûr, les stratégies, on évoque les stratégies également quand on veut aller chercher cette position. Donc, les conditions, je vais juste répéter les conditions principales, c'est de parrainer au moins 8 filleuls quand c'est gratuit et 5 après quand c'est payant. Donc là, payant, ce sera d'ici 24 heures. Parce que là, on vient de recevoir un message sur le groupe. Donc, les paiements seront actifs d'ici 24 heures. Donc, préparez-vous. Finalement, vous avez encore 24 heures pour pouvoir parrainer 8 personnes. Voilà. Bien sûr, respecter ses engagements, c'est important. Et atteindre la position de manager. Manager, c'est 2 000 $ avec le 1,5. Alors, ça, on l'a expliqué, le 1,5, hein, il me semble. Ouais, c'est 2 000 $ répartis sur le nombre de vos équipes. Hein. C'est réparti. Voilà. Hein. Au moins sur 2 équipes avec 50-50. Voilà. Pour atteindre la position de manager. De manager, c'est ça? Manager, oui. Ouais, c'est ça. OK. Voilà, mais je vais remettre les conditions dans le groupe. Donc ça peut être fait normalement. Enfin, ça peut être fait rapidement. Après, c'est votre vitesse qui va faire la différence. Hein. C'est plus on va vite et plus on parraine, plus vous allez atteindre cette position. Donc aujourd'hui, c'est la loi des nombres en fait. Hein. Il faut y aller à fond, hein. À fond la caisse. Apprenez bien votre dossier, sachez comment en parler rapidement à des gens et vous envoyez votre lien et c'est parti. Au moins que les gens se positionnent en fait. Faut même pas leur laisser le choix quoi. Je t'envoie mon lien, positionne-toi. Et après je t'explique. Donc voilà. Ok, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? Peut-être Zora? Moi, ce que j'aimerais dire, ça va reprendre un peu les propos de Franck, c'est qu'on a un véhicule entre les mains qui est juste de l'ordre du miracle, je dirais, par rapport à toutes les garanties que nous avons, la sécurité, la légalité, et qu'en fait, à partir du moment où on est aligné en âme et conscience sur ce que nous faisons, eh bien, en fait, on en parle, comme disait tout à l'heure avec Franck, avec le cœur, donc c'est fluide. Et mettez-vous dans la position, et c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que j'ai fait 3 rendez-vous aujourd'hui, et puis la personne avec qui j'étais tout à l'heure, je lui ai dit, elle a fait du marketing de réseau, etc., grosse équipe, et j'ai dit, mais moi, je ne cherche pas à te convaincre, hein, parce qu'avec toi ou sans toi, j'y vais, je sais dans quel véhicule je suis, en fait. Là, je suis en train de te faire un cadeau, mais vraiment un cadeau.
Donc, est-ce que tu entends mon appel du cœur de ce que je suis en train de te présenter? Et à partir du moment où on parle avec son cœur, on parle avec ses tripes, on parle avec son âme, bah, la personne en face, elle comprend votre message. Donc, aujourd'hui, effectivement, qu'on démarre ou qu'on ait plus d'expérience dans cette société marketing de réseau, dans la façon de le distribuer, on va dire comme ça, eh bien, j'ai envie de vous dire, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Effectivement, plus vous en parlerez à des personnes avec facilité, et c'est à force de faire, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Apprenez le dossier, bien sûr, mais il n'y a pas besoin d'être, comment dirais-je, de tout savoir. À partir du moment où vous avez compris la puissance du véhicule, vous en parlez avec votre cœur et au fur et à mesure, vous allez apprendre. Le plus, alors moi, je pense sincèrement que l'action principale à faire, c'est de connecter un maximum de personnes. Donner l'information, partager l'information, inviter en présentation. C'est ça notre job. Et le reste, on va l'apprendre au fur et à mesure. Vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est allez-y, levez vos barrières. La peur n'existe pas, c'est une déformation de l'esprit et qu'en fait, en face de vous, peut-être qu'un jour, vous aurez quelqu'un qui vous dira merci parce que vous avez osé. Donc, osons tous ensemble. Et pour compléter un peu ce que dit Zora, moi je suis tout à fait aligné avec elle, c'est que si c'est pas vous qui allez le faire, c'est d'autres personnes qui vont le faire à votre place. Et ça c'est la réalité en fait. Hein. Parce que moi, j'ai appelé un mec, un gros leader, qui est Validis, que je connais, avec qui j'aimerais bien travailler. Et je lui ai dit, écoute, j'ose t'en parler parce que on a quelque chose dans les mains de très très puissant. Je sais que tu es en galère, je sais que tu en as marre, et je peux pas ne pas t'en parler quoi. Parce que si je t'en parle pas, je me sens pas bien. Donc je t'en parle, je te donne l'information, t'en fais ce que tu veux. À toi de voir après. Mais je préfère t'en parler moi plutôt que ce soit quelqu'un d'autre parce que d'autres personnes vont t'appeler. Je sais que d'autres personnes vont t'appeler et au moins tu sais que moi j'y suis. Et tu es peut-être la première personne qui t'en a parlé. Soyez les premiers, les amis, à parler aux gens. Parce que sinon, c'est peut-être un autre le lendemain qui va vous passer devant le nez et vous allez rater une personne. Donc pour ça, il faut rien louper en fait. Hein. Il faut aller vite. Le succès aime la vitesse. Il faut vite appeler les gens en fait. Et c'est maintenant. C'est dans les 90 jours là. C'est même pas dans les 90 jours, c'est dans les jours qui viennent là. C'est tout de suite en fait. Parce que vous allez rater des gens. C'est tout de suite, c'est pas dans 90 jours. 90 jours, c'est un plan. Mais le plan, il démarre maintenant, quoi. Là, après le Zoom, appelez des gens. C'est tout. En fait, c'est tout ce qu'on a à faire, c'est appeler des gens. Le marketing de réseau, si vous appelez personne, ça ne marche pas. Pourquoi les gens disent, ouais, le marketing de réseau, ça marche pas? Parce qu'ils font pas le taf, en fait. Si la personne fait le taf, même si vous allez vous prendre des portes, c'est pas grave. On s'en fout. C'est la loi des nombres qui compte. Donc ça, c'est très, très, très important, je vous jure. C'est un truc de fou. Et moi, je veux appeler tout le monde, maintenant, je m'en fous. Au moins, il a l'info, il sait. Il sait que Franck Papou, il y est. Et peut-être que quelqu'un d'autre va l'appeler après, dans 2 jours, une autre personne va l'appeler, une autre personne va l'appeler. Et le mec, il va se dire quoi? Il va dire, putain, il y a du monde là-bas quand même, c'est qu'il se passe quelque chose. Bah, Franck Papou m'a appelé en premier, eh ben, je vais démarrer avec lui. Tout simplement. Parce que ça va se savoir. Les gens vont les appeler. Je ne veux pas être le seul à appeler les gens, mais je veux être le premier. Si vous êtes le premier, vous allez gagner. Voilà pour moi. Il y a l'Afrique aussi. Merci. Il y a l'Afrique. Attends, excuse-moi, Jean-Marc. Ouais, juste une chose. Attends. Il y a eu un message dans le chat. Oui, justement, il ne faut pas non plus, parce qu'il y a des gens qui ont des interrogations. Il faut aussi relever ça, tu vois. Alors là, je lis une interrogation justement de Conan Jean-Marc Kouassi. Alors, SVP, pensez à nous qui sommes en Afrique. Alors, Jean-Marc, est-ce que tu peux prendre la parole pour nous expliquer à quoi tu penses par rapport à ce que tu dis, s'il te plaît? Hop, Jean-Marc. Je ne sais pas s'il nous entend. Ah, c'est bon, je sais. Jean-Marc, tu nous entends? Non, apparemment, il ne nous entend pas. Non. Envoie un message sur le chat. Ah, bonjour. Oui, Alexis? Alex? Alex. C'est pas Jean-Marc, hein, on est d'accord. Hein, parce que... Non, c'est pas Jean-Marc. D'accord. Tu avais une question, Alex?
Je n'ai pas trop bien compris l'histoire du broker. Alors, quand j'ai mis les 1000, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je paie à chaque mois, j'ai quelque chose à côté à payer, 40 euros, qu'est-ce que j'ai à payer à côté? Rien du tout. Quand j'ai mis les 1000, ça travaille normalement? Non, en fait, tes 1000, c'est l'achat pour accéder au service du broker. Oui, Donc ça, tu l'achètes une fois de $50 à 2000, je crois, si je me rappelle bien, $2500. Ta licence, elle est valable une année. une année. Une Et année. après, Et après, bah, tu dois racheter une licence. c'est tout. Oui, au bout d'une année. Mais ok, d'accord. D'accord, j'ai pas bien compris ça. Merci pour l'information. De rien. Il n'y a pas d'abonnement hein, chez MetaTrade. Hein. Ce n'est pas un système d'abonnement. Hein. Et c'est Tu payes valable maintenant. tu payes une fois ta licence. Après, si tu dépasses le quota, que tu fais beaucoup de commissions, etc., bah, tu vas devoir upgrader aussi ta licence. Mais si tu upgrades ta licence, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu fais de l'argent. Alors, une deuxième question. Alors, quand je vais faire le triangle des trois, est-ce que je peux m'en servir du même mail? Excuse-moi, je n'ai pas entendu, Alex. Alors, quand je vais faire un triangle, c'est-à-dire 1000 en haut, 1000 par là, 1000 par là, est-ce que je vais m'en servir du même mail pour créer les trois comptes? Pour tes comptes à toi, oui. Oui, ok. Oui, Bon, tu ben, peux te c'est servir des 3 mêmes mails. D'accord. D'ailleurs, Eh il bien, faut ok. se servir du même mail. D'accord. Par contre, on doit changer le pseudo. Oui, ça oui. D'accord. Ben, j'ai bien compris. OK. Le même mail Merci. et le même mot de passe. Tu peux avoir le même mail et le même mot de passe sous tes sous-comptes. Voilà. D'accord. D'accord. Moi, Bonne je dois vous soirée. laisser, les amis. Moi aussi, Ciao, bonne ciao. soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ok, bonne soirée. Jean-Marc, est-ce que tu nous entends? Parce que tu avais une interrogation, mais bon, apparemment, ça ne va peut-être pas fonctionner. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Il y avait une question sur le KYC. C'est quoi un KYC? Voilà. C'est une vérification de l'identité, mais ça a été répondu dans le chat, je crois. J'ai vu ça tout à l'heure. En fait, le KYC, c'est quand on va s'inscrire chez le broker, il va demander la pièce d'identité. C'est ça le KYC. Johanna a une question concernant le back-office. Alors, Johanna, si tu peux activer ton micro. Bonsoir. Bonsoir, Johanna. Oui, j'ai une question parce qu'en fait, quand je suis allée sur le back-office, j'ai parrainé mon frère, mais en haut, je dois mettre quoi exactement? Alors, en fait, par rapport à la photo que tu as mis, tu n'as pas besoin de mettre quelque chose pour le moment. Il faut savoir que le back-office, il n'est pas finalisé, hein, bien entendu. Hein. Il a été juste conçu dans un premier temps pour qu'on puisse voir la généalogie. Donc, en réalité, il faut que tu ailles sur les 3 traits qui sont sur ta page là, que tu as mis. Oui. Tu cliques dessus et tu cliques dans l'onglet du milieu où il y a marqué pulvar généalogique, quelque chose comme ça. D'accord. Et tu vas voir tous les gens qui sont inscrits dans ton équipe. Ok. Ok. Pour le Donc là, moment, je tu n'as dois pas rien besoin mettre. de mettre username et tout ça. User ID, tu n'as pas besoin de le faire. Donc, je laisse comme ça pour l'instant. Je Oui, mets rien. oui. D'accord, ok. Merci. De rien. Oui, excusez-moi. Tout à l'heure, vous avez parlé du quel terme? Le KWAC, c'est quoi? Le KYC. En KYC, fait, pardon. c'est une vérification d'identité quand Ah, c'est tu vas faire pareil, d'accord, ok. l'inscription. Voilà, quand tu vas faire l'inscription chez le broker, ils appellent ça comme ça, un KYC. En fait, c'est juste une vérification d'identité. Tu vas donner ton identité au broker et lui il va dire « Ok, j'ai vérifié le KYC. » Voilà, l'identité, c'est tout. D'accord. Je peux vous poser une autre question encore?
Oui, bien sûr, on est là pour ça. Oui, dans le groupe, j'ai vu que MetaTrade, ils sont en partenariat avec BNP. Alors, MetaTrade n'est pas en partenariat, c'est pas MetaTrade qui est partenaire D'accord. avec BNP, c'est le broker Arlequin. D'accord, ok. En fait, MetaTrade est partenaire avec Arlequin et Arlequin, qui est le broker, est partenaire avec BNP Paribas et la banque américaine, je me souviens plus du nom, JP Morgan. JP Morgan, voilà, c'est ça. Merci. D'accord, ok. Ok, mais merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai juste une remarque, après je vais y aller. C'est pas une question, Zora. C'est une affirmation. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, soyez présents sur toutes les présentations. Soyez présents sur toutes les formations. Soyez présents sur tout, en fait. Je veux dire, ça doit devenir non négociable. Ça, c'est la coach qui vous parle. C'est-à-dire que c'est un gros caillou, c'est votre business et ce gros caillou, il ne peut pas bouger. Si vous êtes vraiment engagé, où que vous soyez, en fait, vous devez être présent. Parce qu'à force, vous allez comprendre au fur et à mesure ce que c'est que MetaTrade. Vous allez comprendre les présentations et au fur et à mesure, vous allez vous lancer à votre tour. Mais on ne peut pas être là à moitié. Tant que vous ne maîtrisez pas, il faut être là à toutes les présentations, tous les ateliers et à toutes les conférences importantes. Aujourd'hui, on a des moyens de communication, même si on n'est pas chez nous, on se connecte, on s'écarte. Combien de fois j'ai été invitée à des dîners où j'ai dit là, c'est mon heure à moi, c'est mon business à moi, je suis désolée, pendant une heure, je suis obligée de faire une parenthèse. C'est vraiment ce que j'ai à vous dire au démarrage et même après, soyez là. Voilà, soyez présents aux événements et même si c'est des événements sur Zoom, comme on fait là ce soir, parce qu'on n'a pas toujours le temps de voir les replays. Par contre, quand on est là, on est concentré, on écoute, on est attentif, on peut prendre des notes. Donc, voilà, c'est le message que j'ai à vous dire. Merci Zora. Alors, on va passer parce qu'il y a d'autres questions. Alors, Jean-Marc, cette fois-ci, il a levé la main. Donc, est-ce que, Jean-Marc, tu nous entends ou pas? Non, apparemment, toujours pas. Ou Kandouci, tu as une question? Oui, juste une petite précision. Oui. Comment on fait pour mettre les fonds sur le broker? Comment on fait pour? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Mettre ses fonds sur le broker. Ah, comment on dépose les fonds sur le broker? Ben, ça, on le fera en temps voulu. Là, pour le moment, dans un premier temps, on va devoir acheter les licences. Et ensuite, lorsqu'on fera l'inscription chez le broker, on aura un compte broker qui nous sera dédié, qui est à nous. Et on pourra acheter tout simplement, soit on pourra faire des virements, soit en carte bleue. Il y aurait différents moyens de paiement. Alors, il y a une personne qui a une question. Oui. Aucun dossier. Je ne sais pas s'il a déjà posé la question. Ah, il vient de la poser, oui, par rapport au broker, pour déposer les fonds chez le broker. D'accord, d'accord. Donc, j'aimerais aussi poser une question. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent quand est-ce qu'on va faire le gain Galaxy au niveau du broker. Eh bien, comment va, quand on va recevoir les informations au niveau du broker. Est-ce que c'est au moment où on va payer la licence, qu'on va recevoir le message ou à quel moment exactement? Alors, déjà, alors les deux vont être dissociés. Dans un premier temps, on va d'abord faire l'achat de la licence et ensuite, bien sûr, on sera informé par la compagnie au moment où il faudra faire l'enregistrement chez le broker. Alors, la simplicité chez MetaTrade, c'est qu'en fait, nous, on aura juste besoin de donner nos documents d'identité justificative de domicile et c'est le broker qui va faire l'enregistrement pour nous. OK. Bien sûr, on informera tout le monde quand ce sera le moment de le faire. Pour le moment, on n'a pas encore de date par rapport à ça. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà ce que je voulais savoir. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
C'est OK pour tout le monde? Oui, j'ai une dernière question. Oui, Johanna? Oui, mais en fait, en soi, on n'est pas obligé de parrainer. Non, il n'y a pas d'obligation de parrainage. Non, bien sûr, tu peux tout simplement acheter ta licence pour avoir accès au broker, donc pour avoir accès au service du broker, déposer de l'argent chez le broker, et puis chaque mois, gagner tes intérêts sans avoir besoin de parrainer. Parrainer, c'est le plus, en fait. En D'accord. général, on parraine parce qu'on est content d'un service. À partir du moment où tu es content du service, tu as envie de le partager aux gens qui sont autour de toi, tout simplement. D'accord. Mais justement, mon frère, lui qui est en dessous de moi, en fait, lui, il va faire rentrer du monde et au début, il voulait commencer par 50. Donc, en fait, je vais lui dire de ne pas acheter la licence de 50. Comme on l'a expliqué, effectivement, tout dépend du nombre de personnes qu'il va faire rentrer, mais ça Il peut va aller faire très vite. rentrer plus d'une trentaine. Et il y a des personnes qui vont mettre des gros montants. Donc, il ne peut pas mettre 50. Il peut commencer avec $50, sauf qu'il va être obligé d'upgrader parce qu'il va passer des qualifications. Ou sinon, il ne D'accord, touchera pas ses bonus de qualification. d'accord. Ok, ok. Tu es Merci. sur le groupe, Johanna? Oui, D'accord, ok. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions si besoin. Même ton frère, tu peux l'ajouter dessus, hein, si ce n'est pas déjà fait. oui, si, il y est dessus, mais c'est vrai que D'accord. c'est un peu, avec le travail et tout, c'est un peu compliqué. Et puis, d'accord, je lui dirai, parce qu'en fait, les personnes qui sont en dessous de lui, ils vont mettre vraiment des gros montants, des 2000, des 5000. Donc, il peut pas, s'il met 50, ça va le bloquer direct, en fait. Oui, il va être obligé d'upgrader rapidement, donc de racheter des licences en permanence. Donc, ça va lui coûter plus cher s'il en achète à chaque fois. D'accord. Et lui, Alors par que contre, il fait lui, il fait 5 comptes. Donc, il faut pas qu'il donne son idée du premier compte. Il faut qu'il donne les non. autres. Oui, les sous-comptes. Il faut parrainer sous les Les comptes. sous-comptes. Et il faut qu'il y ait une D'accord. répartition de 50-50, au moins sur deux branches. Hein. D'accord, ok. Ok, Parce ok. que le chiffre d'affaires qui sera pris en compte pour la position principale, il faut juste savoir que c'est 50-50. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, si par exemple il y a $10 000 de chiffre dans son équipe, l'idéal c'est qu'il y ait une répartition de 5 000 et 5 000, par exemple, ou 4 500 et 5 000. Mais si la répartition est mal faite, ça va poser un problème ou pas? C'est pas que ça va poser un problème, c'est qu'il ne va pas monter dans les rangs. C'est pour ça qu'il faut D'accord, ok. ouvrir plusieurs branches. Ok, ok. D'accord. Ok, c'est bon pour moi alors. Merci. De rien, Johanna. J'ai une question. Oui. Alors, si je mets 1000, je vais gagner combien à la fin du mois? Alors, c'est entre 8 et 15%. Mais sur les 1000, 1000 de dépôt, tu parles. Les 1000 de Alex. dépôt, Oui. Oui. C'est entre 8 et 15% chez le broker. D'accord. C'est bon, c'est pas mal. Oui, c'est même très bien. Par mois. Hein. Par mois. Mais ok, il n'y a pas de problème, pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous viennent? Non? Bon, donc on va arrêter là. Moi, ce que je vous propose, donc, si jamais il y a des questions qui vous viennent, bien évidemment, c'est de les poser directement sur le groupe, hein, parce que des fois, on n'y pense pas. Oui, oui. Allô. Ah, Lise. José, une question. Oui. Mais bonjour. Bonjour, José. Ça, il n'y a rien à voir comme MyNet. C'est pas un bot, c'est des brokers, c'est des gens. C'est des traders, c'est des vrais traders, c'est pas un bot. Exactement. Ouais, voilà, parce que je commençais à voir un peu, par rapport à les paroles et tout ce que j'entends, je commençais à m'apercevoir que, c'est des traders. D'accord. C'est des traders qui vont s'occuper effectivement de gérer les capitaux
de faire les manipulations de trading manuel comme ça doit être fait dans une banque, hein, tout simplement. Voilà, la différence avec MyNet, c'est des stratégies qui ont été mises en place par un trader professionnel qui sont aussi performantes, hein, mais c'est deux choses différentes. C'est trading automatique et trading manuel. D'accord. Ouais. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, on va arrêter là pour ce soir. Et puis voilà, donc je vous le répète, hein, si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser dans le groupe, on y répondra, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Ce soir, il y a une présentation à 21h de MetaTrade, donc invitez des gens, profitez-en pour faire découvrir l'activité. C'est à 21h, il y a le lien sur le groupe. Comme ça va vous permettre déjà d'aller chercher l'objectif des 8 parrainages directs pour le Club Diamant. Le Club Diamant, c'est 90 jours. On peut le faire en 90 jours pour ceux qui le souhaitent. Il ne faut pas se mettre de pression, hein, c'est tout à fait possible. Ça peut être plus longtemps, ça peut être moins vite aussi. Hein. Ça peut être plus vite. Il y a des gens qui peuvent le faire en 1 mois, en 2 mois. Ça dépend des gens, ça peut être en 6 mois, en 1 an, peu importe. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, si vous voulez, c'est déjà... pour les gens qui le souhaitent, de pouvoir partager le MetaTrade avec au moins 8 personnes directes parrainées avant les paiements et 5 après. Voilà, pour accéder au Club Diamant. Voilà, messieurs, dames. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à tout à l'heure alors sur le Zoom à 21h. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.